Bon, bonjour Marie-Sophie. Je refais petite vidéo en tête-à-tête pour faire un retour, un petit témoignage sur mon utérus et moi, qui est un coaching de groupe ou un accompagnement que je propose sur 3 mois à des femmes. Et donc, tu as fait partie de la deuxième édition. Et bientôt, je vais lancer la troisième édition là, en janvier, le 13 janvier, donc un nouveau groupe qui démarre. Et je voulais avoir ton retour par rapport à cet accompagnement. Peut-être déjà, au départ, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer? C'est le descriptif. J'ai lu le descriptif et mon ventre m'a parlé. Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans le ventre et j'ai senti qu'il fallait que j'y aille. Donc, je me suis inscrite sans avoir vraiment d'objectif, D'accord. vraiment à l'aveugle. Euh, mais comme on s'était déjà côtoyé dans une vie antérieure, euh, donc je m'étais dit pourquoi pas, c'est Cécile, j'ai confiance, allez hop, vas-y, tu sautes à l'eau. D'accord. Oui, c'est peut-être la question. Est-ce que si tu m'avais pas déjà rencontré, peut-être tu n'aurais pas sauté le pas? Je sais pas. Ouais, c'est une bonne question. En même temps, c'était assez fort ce qui se passait dans le ventre. Et donc, euh, je m'y attendais pas en plus. C'est pas voilà. Et parfois, tu te dis bon bah ce serait bien que je me forme à ça ou que je fasse un atelier de ça ou je fasse du coaching de ça. C'est vraiment quelque chose qui est arrivé à moi et il était là et mon corps m'a dit vas-y. Donc peut-être que si je t'avais pas connu, je l'aurais fait aussi parce que ça, mon corps me parlait, donc je l'ai écouté. D'accord. Et est-ce que c'est quelque chose que tu faisais ça ou ça t'est déjà arrivé de ressentir ça dans le corps? Ça m'est déjà arrivé, mais c'est vrai que euh, euh, par rapport à ce type de descriptif, pas du tout. D'accord. Parce que c'est un descriptif qui, déjà le titre, Mon utérus et moi, ça attire et on part sur, bon, ben, on va parler d'utérus, on va parler de sexualité, mais en fait, on se laisse porter par le groupe, quoi, par l'énergie du groupe et ce qui en découle. C'est ça qui est bien. Oui, c'est vrai que, enfin, à travers l'idée de l'utérus, il y a aussi effectivement tout ce qui est de l'ordre des sensations, de l'émotion, de la sexualité, de la création, de la créativité. On aborde beaucoup de sujets. Est-ce que ça, pour toi, ça a été quelque chose de soutenant d'avoir toutes ces dimensions en fait, qu'on aborde? Est-ce qu'il y a des Oui, réponses en fait moi, j'ai trouvé ça très intéressant déjà d'avoir des supports, on va dire, techniques, dans le sens où déjà pour découvrir tous nos organes intérieurs en tant que femme. Donc c'était assez intéressant. Je ne les connaissais pas tous. Euh, et puis après, le côté créativité, je le vois vraiment différemment. Parce que généralement, je le faisais soit avec mes enfants, soit parce que j'en avais très envie et que voilà, mais ça n'a jamais été comme on l'a fait avec toi. C'est-à-dire, c'est créé, mais c'est comment dire, c'est une création qui va au-delà de dessiner. C'est vraiment des prises de conscience à travers la création ou des passages à travers la création euh, de, de, du moment de vie. Et en fait, c'est une façon plus douce d'aborder les choses aussi. Donc, bon, après, ça dépend parce que ça dépend les prises de conscience qu'on fait, mais c'est vrai qu'il y a une certaine douceur. Parce qu'on voit des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. On se pose des questions qu'on n'a pas l'habitude de se poser. Donc, c'est intéressant. Et j'ai envie de te demander qu'est-ce que ça a changé? Comment tu as vécu? Alors ça, dans la douceur, je le reçois parce que maintenant, voilà, enfin, c'est un retour qu'on me fait souvent. Est-ce que cette douceur, ça a permis de bouger des choses? Parce qu'en fait, on a la croyance parfois que faut y aller dans la force et comment dire quelque chose, tu vois,
de dur pour le coup. Oui, alors là, j'ai l'impression de commencer à la matérialiser, la douceur, parce que ça fait quand même, on est allez, début 2021, c'est depuis 2019 que je parle de cette douceur. J'ai commencé à prendre conscience que j'étais une femme combative et que j'étais tout le temps dans la force, en effet. Et puis après, j'ai pris conscience que j'avais besoin de douceur et plus être dans cette force physique, même si la force, quelque part, la force, c'est justement toutes ces fragilités, toute cette douceur qu'on peut avoir en nous et qu'on peut s'apporter. Donc, tout ça, aujourd'hui, j'en ai conscience intérieurement, dans mon corps, et j'essaie, en tout cas, de me dire, ah ben là, je sens que ça tiraille un peu, je pense que j'ai besoin de douceur, donc je vais essayer de me faire du bien, voilà. Et cet hiver, ça a été vraiment propice, parce qu'on est vraiment dans un intérieur, on est dans le cocon, donc du coup, ça s'y prêtait bien, en tout cas pour moi, ça s'y prêtait bien. Maintenant, à moi de trouver tous ces outils et continuer avec ces outils que tu nous as apportés, à continuer à accueillir la douceur chez moi, en moi. Ouais. Et j'ai envie de te demander, pour terminer, qu'est-ce que ça a changé dans ton quotidien, dans ta vie concrètement en fait? Là, j'ai pas assez de recul pour te dire, voilà, là aujourd'hui ça a changé ça. En tout cas, c'est sûr que j'ai eu des prises de conscience. Je mets en place de nouvelles choses en fonction de ce que j'ai découvert, c'est-à-dire que j'avais mon propre désir, j'avais cette énergie en moi que j'ai toujours sentie et cette force en moi qui n'est pas une force physique, qui n'est pas une force pour la combativité, mais une force qui est cette énergie en moi, ce désir, et que je vais mettre au service de ma vie, de moi en tant que Marie-Sophie, et pas la mettre de côté comme j'ai fait jusqu'à maintenant pour pouvoir que cette énergie serve tout d'abord à moi et puis après aux autres. Alors qu'avant, je faisais le contraire. Je n'avais pas conscience de mon désir et je mettais mon énergie au service de mon mari, mes enfants, ma mère, au service des autres. Et là, j'ai très envie, j'ai très envie de faire ça pour moi, en fait. C'est même plus qu'une envie, il y a une énergie, il y a quelque chose, un plaisir, une joie intérieure qui me dit que vas-y, fonce, c'est maintenant. Donc, voilà. Voilà, en tout cas, moi, je terminerai. Merci en tout cas pour ton retour. Et pour moi, les trois choses qui me tiennent à cœur quand j'accompagne, de toutes les manières que ce soit, c'est à la fois effectivement de la transformation, c'est-à-dire que pour chacune ou chacun, il y ait quelque chose qui se soit transformé, ne serait-ce que par le regard, ou voilà, les prises de conscience. À partir du moment où tu vois quelque chose, tu es en capacité de le changer par toi-même, qui est de la transmission, ce que tu disais par rapport à, voilà, à des outils, enfin, que ce soit de la respiration, des créations, enfin, tous ces petits outils que moi j'ai expérimentés et que je transmets. Et puis, j'ai envie aussi qu'il y ait de la création, de la créativité. Et donc, ça aussi, qu'on se rende compte que créer, c'est naturel chez l'homme, en fait. Enfin, l'homme avec un grand H, hein, donc la femme aussi. Et que à travers la création, en fait, on peut s'épanouir et se réaliser et prendre conscience de plein de choses. En fait. Mm. Ok. Merci beaucoup. Et puis pour celles qui nous regardent, si vous sentez votre ventre vibrer comme Marie-Sophie, le départ, c'est le 13 janvier. Et voilà, le groupe, il sera entre 3 et 6 personnes maximum pour 2 sessions par mois de groupe et une session individuelle par mois. Et un groupe Facebook dans lequel on échange aussi des références, des vidéos, et puis ce qui se passe entre les sessions. Hyper utile, oui. Comment? Je l'ai pas entendu. C'est très utile ce groupe. Quand on a vraiment besoin
c'est un lieu d'échange, mais il y a eu des moments où j'ai vraiment eu besoin d'échanger des choses, de poser ce que je ressentais. Ben, j'avais cet espace pour y verser, pour y poser les choses qui émergeaient. Et ce qui était génial, c'est qu'à chaque fois, tu étais là pour pouvoir accueillir tout ce qu'on posait et ne pas nous laisser dans l'insécurité totale de ce qu'on pouvait, en tout cas, de ce que j'ai pu vivre à travers ces 3 mois. Oui, parce que, enfin, bon, tu me diras, mais parce que moi, je sais qu'effectivement, il y a cette douceur que je transmets, mais ça n'empêche pas pour vous de passer par des moments qui sont assez intenses. Ah oui. Voilà, et donc d'avoir, comme tu dis, cet espace qui fait le lien, en fait, entre toutes les sessions. Exactement, tout à fait. Ok. Ben, merci, et puis à très bientôt. Ouais, merci. Au revoir. Au revoir.